Salut les artistes, bienvenue dans cette vidéo qui est très peu dans l'originalité, mais beaucoup en productivité. Je vais te partager 5 conseils, 5 astuces, 5 petits tips qui sont très utiles pour composer dans FL Studio et qui vous feront gagner du temps, de l'efficacité, voilà, bon vous connaissez. Allez, on commence tout de suite à gagner en productivité avec la première astuce maintenant. Ok, alors pour la première astuce, je vais vous partager un conseil pour bien naviguer dans le mixeur et quelques petits raccourcis. En fait, c'est un petit peu un pack d'astuces. Allez, donc la première, par exemple, j'ai mis un kick sur l'insert numéro 3 et un congo, donc c'est comme un clap, mais bon, ça sonne, voilà, comme ça. Je vous fais écouter. Donc par exemple, on va dire que sur le kick, j'ai envie de rajouter une petite reverb. Donc voilà, petit convolver, paf, léger, donc on va baisser l'effet. Voilà. Donc maintenant, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien avoir le même effet sur le congo. Donc ça, l'astuce qui est vraiment pratique, c'est faire ici, File, et cliquer ici. Et là, on fait glisser sur l'insert numéro 4, et l'effet, il a été recopié. Par exemple, on peut même faire la même chose. Par exemple, si sur le kick, ici, je rajoutais un petit EQ, et voilà, et que je veux faire la même chose, et que je veux le glisser, File, hop, on glisse sur le 4, et ça recopie totalement l'effet, en fait, dans l'insert numéro 4. Et ça, c'est vraiment pratique. Autre petite astuce aussi maintenant, si on veut organiser les effets, par exemple la reverb, ben c'est bien de la mettre avant l'EQ. Donc ça c'est comme je l'ai fait, mais admettons si c'est pas le cas, ben on peut facilement en fait choisir l'emplacement des effets en faisant rouler la roulette. Donc voilà, si vous faites bouger la roulette, et ben vous allez pouvoir glisser, descendre ou monter les effets dans le rack. Voilà. Tant qu'on y est, il y a une belle astuce dans le mixeur, c'est quand on reste appuyé sur CTRL et on peut sélectionner plusieurs inserts comme ça en même temps. Ça permet quoi? Ça permet que là, si on va dans les options, on peut par exemple tous les renommer, on peut tous bah voilà, leur affecter un effet, et etc. Maintenant, encore une autre astuce, quand on a bien trifouillé tous nos effets, on a fait plein de choses et finalement ça nous plaît pas et on a envie de tout recommencer, tout remettre à zéro, au lieu de faire Fruity Clap Delete pour chaque cas, on peut tout sélectionner et faire Reset Select Track to Default, paf, et là, tous nos inserts sont remis par défaut et rien n'est sélectionné, et ça c'est vraiment pratique. Alors pour cette deuxième astuce, je vais vous montrer comment créer une reverse avec Edison pour amener votre mélodie principale. Regardez, ça se fait comme ça. Donc là j'ai fait une mélo et j'ai mis sur l'insert numéro 1 une petite reverb. Là je vais l'augmenter. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre mélo qui est ici et je vais sélectionner par exemple que la fin parce que c'est ça qui va nous servir pour faire la reverse. Et voilà, comme ça l'exemple ça va vous parler. Donc là j'ai sélectionné que la fin. Ici je vais ouvrir ici en même temps Edison. Donc Edison il est là, Edison. Je vais le mettre en enregistrement. Je joue la partie sélectionnée. On voit que c'est en rouge parce que j'ai sélectionné juste avant. Je mets play. Donc ici on va sélectionner toute cette partie. On va la glisser tout simplement ici. Et là on a notre intro. On fait normaliser et là on la met en reverse. Maintenant on va mettre les drums. Alors cette astuce elle va vous permettre de créer plusieurs arrangements. Par exemple là on a fait un arrangement, bon certes il n'est pas du tout top, mais on peut se dire bah voilà j'ai une première version c'est ça. Et j'ai envie de faire un deuxième arrangement sans pour autant changer le projet. Donc pour ceci, il suffit de cliquer sur arrangement ici et par exemple faire add one. Et on l'appelle arrangement 2, voilà. Donc là, ça nous propose une fenêtre vierge. Et là, ici, on peut par exemple sélectionner voilà, ce qu'on veut et les faire glisser et faire notre nouvel arrangement. Et voilà. Donc par exemple, si ça nous plaît pas, bah voilà, par exemple, on peut le cloner. Arrangement 3. Et arrangement 3, bah, il a pris les mêmes dimensions. Et par exemple, on va pouvoir rajouter un instrument mélodique sur le début. Et comme ça, par exemple, si vous avez un artiste et voilà, où vous voulez faire écouter plusieurs arrangements, vous avez préparé plusieurs arrangements et vous voulez demander lequel est le mieux, bah vous pouvez facilement switcher entre les arrangements ici. Et ça, c'est vraiment cool. Alors pour cette avant-dernière astuce, ça se passe toujours dans l'arrangement et vous allez voir, c'est très pratique. Ça permet de, par exemple, si vous avez fait un arrangement un peu comme ça, là, voilà, un peu
un peu galère avec des automations, etc. Et quand vous êtes dans cette situation, bah voilà, c'est difficile. Si vous voulez faire un espace pour rajouter un pont ou peu importe, un pré-refrain, etc. Et ben c'est pas facile parce qu'on est obligé de tout sélectionner, déplacer. Bon là en l'occurrence ça va, mais par exemple s'il y a beaucoup d'effets, des inserts et des automation clips, ça devient vite compliqué. Donc par exemple si on veut rajouter un espace entre la mesure 18 et la mesure 21, il suffit de faire CTRL insert. Et là ça nous switch entre guillemets toute la partie à droite sur la droite et ça nous fait bien notre espace pour justement faire le pont ou le pré-refrain. Et ça c'est vraiment cool. Alors pour la dernière astuce, si tu es resté derrière ton écran, tu vas pas être déçu. Par exemple pour le hi-hat qui est là. Si tu as envie de le changer, généralement tu vas dans ton drum kit préféré, le mien. Et tu vas choisir voilà, plusieurs hi-hats et tu vas les faire glisser. Sauf que tu peux mettre plus de temps, plus ou moins de temps pour trouver le bon hi-hat. Et du coup le conseil que je vais te donner c'est d'appuyer sur la touche majuscule de ton clavier. Et de sélectionner voilà, le hi-hat, donc voilà. Et par exemple mettre play. Et puis là en appuyant sur majuscule et les flèches, tu peux facilement changer. Tu peux facilement changer de hi-hat et écouter la différence. Bon voilà pour ces 5 astuces, j'espère que tu ne les connaissais pas et que tu vas les appliquer dès maintenant si tu ne les utilises pas encore. D'ailleurs si toi aussi tu as une botte secrète, une astuce que tu aimerais partager dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Enjoy, salut!